Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis passé niveau 200 paysans sur le serveur monocompte Ilisael. Et voilà, je voulais faire un petit peu part de mon expérience avec vous. Donc du coup, j'ai commencé à la sortie du serveur. Je me souviens même plus à quelle heure il est sorti, mais en tout cas, j'ai été dans les premiers. Et c'est un petit peu ce qui m'a fait totalement snowball. Qui m'a fait snowball, hein, l'effet boule de neige, hein, pour ceux qui connaissent pas trop l'anglais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est niveau 1, en fait, on va pouvoir faire des pains d'Incarnam. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à Incarnam, j'ai pu prendre quelques blés et je suis passé directement au niveau 8 en l'espace de 3 minutes. Donc, une fois que je suis arrivé sur Astrub, oui, parce que je suis pas resté sur Incarnam, il y avait beaucoup trop de monde. Donc, au bout des 3 minutes, je suis passé niveau 8, je suis directement allé à Astrub. Je suis ensuite. euh, je vais vous faire voir par la petite carte, tout simplement. Tac. Voilà, je suis sorti. Je suis allé prendre le zap, donc j'ai fait une map à droite parce que je suis un Sadida. Paf, map à droite. Ensuite, je suis revenu sur la statue Sadi. Je suis monté jusqu'à la statue Roublard. Et très clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez passer d'ici à ici en deux clics, juste en parlant à un PNJ. Du coup, ça m'a permis d'aller directement chercher le Zap des Ingalls, là, le coin des bouffetous, en 5-7. Et vu qu'il y avait beaucoup de monde ici, je suis directement descendu en bas. Enfin, je suis au niveau des scarafeuilles. Et donc, du coup, j'ai pris le zap et je faisais mon tour ici. Donc, je faisais que ça, je prenais le blé. À chaque fois que, c'est simple, à chaque fois que je croisais un atelier des paysans, je faisais des pains d'Incarnam. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est du gain d'XP, du gain de temps. À part si jamais sur la map il y a du blé. Et il faut privilégier la coupe au, euh, à la création de pain. Mais par contre, la création de pain rapporte beaucoup d'XP. Donc c'est pas du tout à négliger. Il faut pas garder ces 400 de blé dans son inventaire et de le mettre à la banque. C'est pas du tout rentable. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bah, le blé, c'est une ressource, on va dire, un peu rare. Mais pas totalement, enfin, rare parce qu'elle est très dispersée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en a en grande quantité parce que c'est farmé par tout le monde en fait. Et donc du coup, bah, on se retrouve à ne pas pouvoir en avoir des masses. Par exemple, de l'orge, de l'avoine et voilà, en banque, je pense que j'en ai plus de 8 000 de toutes. Et voilà, je crois que le lien, j'en ai 30 000 dans mon HDV. Ouais, le lin ou du change, j'en ai 30 000. Et ça, c'est parce que j'ai juste farm. Et je pouvais pas faire de. En fait, c'est simple. Quand plus on augmente, donc au début, c'est juste du blé. Donc ensuite, j'ai fait des carassos jusqu'au level 30. Et après, j'ai fait des fougasses. Donc à chaque fois, du coup, à ce moment-là, paf, j'étais sur Astrub. Donc sur Astrub, je faisais une petite route sympa. Il y avait une map, là je sais plus laquelle, mais en gros il y avait beaucoup d'orge. Et au passage, je prenais toutes, toutes les ressources qui me manquaient. Donc les ressources qui me manquaient, c'était les orties. Et voilà, je faisais du pain en boucle et en boucle et en boucle. Et c'est ce qui m'a permis en fait de snowball parce que j'ai été le premier niveau 20. Et qu'est-ce que ça fait d'être le premier niveau 20? Alors déjà, je suis le seul à avoir accès à la ressource de l'orge pendant un petit moment parce que il y a très peu de personnes qui auront pu avoir ce level à ce moment-là. En gros, c'est juste, vous allez voir que c'est sur beaucoup de coups de chance hein, que j'ai pu passer niveau 200 comme ça. Voilà, donc je me retrouve à avoir mon level 20. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'augmente très rapidement level 24, level 25. Parce que je sais pas si vous le saviez, mais quand le serveur a ouvert, vous avez pu voir que sur les champs, il y avait des étoiles. Donc là, paf. Voilà, par exemple, là, vous voyez que sur le champ, là, il y a une étoile. Et bah, en fait, quand une ressource n'est pas touchée, en fait, il y a 5 étoiles rouges. Et en fait, les 5 étoiles rouges fait que quand on prend une ressource, l'XP qu'elle devait produire à la base est multiplié par 3. Donc, c'est très facile d'XP. Et donc, du coup, là, vous comprenez qu'à chaque palier de 20 niveaux, donc ça veut dire à chaque fois qu'on débloque une ressource, et bah, on gagne justement cette XP x3 sur toutes les ressources qu'on a. Donc c'était le principe de Snowball. C'est pour ça que j'ai pu augmenter très très vite. Voilà, là il est 19h. Je sais plus exactement quand est-ce que j'ai pu passer level 200. Tac tac tac, je sais pas si. Oula.
Je sais pas si je vais pouvoir retrouver. Tac, je vois des GG à 18h46, voilà, donc voilà, je sais à peu près à cette heure-là. Donc du coup, vous allez me demander, voilà, t'as pas le bouclier. Non, non, j'ai pas le bouclier. Parce que je ne sais pas absolument... Enfin, quand j'ai commencé à faire ces métiers, j'étais juste là en fait pour rush. J'étais pas là pour passer niveau 200 en premier particulièrement. Et j'ai appris à un moment, vu que j'étais le premier, il y en a qui me disaient, ah, tu rushes le primordial. Je savais pas du tout ce que c'était que le bouclier primordial. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que voilà, j'étais peut-être au niveau 70 à ce moment-là, ou un truc comme ça. Donc je comprenais pas trop ce qui m'arrivait quand on me disait ça. Voilà. Mais voilà, du coup, vous comprenez là où j'ai pu vraiment snowball. Par rapport au fait que j'ai eu de la chance au tout début et que j'ai pu récupérer beaucoup de blé pour passer niveau 8 et ensuite faire le tour au Scarafeuille. Et au Scarafeuille, j'arrivais à avoir beaucoup de blé parce que personne ne venait là-bas. Alors quand je dis personne, c'est faux, il y avait des gens, mais j'arrivais à prendre beaucoup de blé quand même. Par rapport à la masse qu'il pouvait y avoir sans doute aux Ingalls, à Astrub et même peut-être à Bonta. Donc voilà, ce qui était du coup rentable, c'était de faire une zone, une fois qu'il y avait les 5 étoiles rouges, c'était de faire une zone, puis ensuite partir sur l'autre zone, puis sur une autre zone. En gros, pour vous faire un petit peu voir, par exemple, pour l'orge, il y a une zone ici, il y a une zone ici, mais il y a aussi une zone ici. Et bien sûr, une zone ici pour Bonta. Mais voilà, en gros, quand on n'avait pas accès au Bonta ou quoi que ce soit, moi j'ai fait cette zone ici, cette zone ici et cette zone ici. Alors je sais pas si je l'ai fait pour l'orge, je ne sais plus parce que j'étais pas dans l'optique de... Je venais juste de découvrir, en fait c'est simple, j'ai découvert sur l'instant que ça augmentait fois 3. Au début je pensais que j'allais juste avoir beaucoup de ressources sur moi et que j'allais être full pod et que ça allait me saouler et tout ça. Surtout que j'avais pas encore accès à l'Avresac parce que j'étais pas encore niveau 10. Voilà. Aussi autre chose qui a pu me faire gagner beaucoup de temps, c'est que j'avais un Havresac qui contenait 12 800 pods. Alors 12 800 pods, c'est énorme. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais en gros ça représente beaucoup de temps d'abonnement. Donc une personne qui est arrivée sur le serveur et qui vient de s'abonner parce qu'il a créé son nouveau compte et qui veut faire exactement comme moi, il pourra pas exactement faire comme moi parce que justement il devra faire ses allers-retours à la banque, donc à pied. Donc du coup ça lui fait perdre du temps. Moi au bout d'un moment bien sûr il faut que j'aille à la banque, mais je dois y aller moins souvent. Et vu que je dois y aller moins souvent, au final je gagne du temps sur la map. J'ai juste à rentrer dans mon Havresac, à faire, voilà par exemple je vais vous le faire, pouf, contrôle, je double-clique et ça les passe de l'autre côté. Voilà. Après au niveau des... Voilà, c'est là où moi je pouvais vraiment avoir un avantage contrairement aux autres. C'est dégueulasse, ouais peut-être, mais du coup j'en ai profité quand même parce que c'était une fonctionnalité qui était propre à Dofus et que j'avais le droit d'utiliser. Voilà. Et après, il y a quand même quelque chose que tout le monde ne connaît pas forcément, c'est cette fonctionnalité de pouvoir mettre en surbrillance les, les éléments de la carte. Alors, sur votre minimap, là vous pouvez voir que moi j'ai mis W. Voilà, c'est écrit maintenir W. Bah vous, ce sera peut-être maintenir Z, je sais plus, ou maintenir Y, quelque chose dans le genre. Ouais, ça doit être maintenir Y. Mais ce qui m'a fait changer, donc en gros c'est dans les paramètres, hein, vous allez juste aller dans les paramètres et un petit peu fouiller. Vous pouvez ensuite la mettre comme moi sur W. Le truc qui est vraiment excellent avec le W, c'est que c'est à côté de Shift. Et donc du coup en fait vous appuyez sur W et sur Shift en même temps. Voilà, et du coup je touche plus à rien. Et voilà, il va commencer à faire la deuxième. Mais le truc, vous allez me dire, oui mais d'accord, mais dans ce cas là il pouvait aussi très bien appuyer sur celle-ci puis sur celle-ci, ça le faisait sans appuyer sur Shift. Mais le truc c'est que si jamais vous le faites, par exemple je vais le faire, paf paf paf, voilà, déjà vous pouvez perdre en fait cette surbrillance et le fait que ça empile les actions. C'est quand même quelque chose qui est intéressant et qui est important. Alors qu'avec Shift, alors déjà, sans doute, si jamais vous miscliquez, ça va pas vous enlever la ressource comme ça peut le faire ici. Mais par contre, voilà,
tac tac. Imaginons que vous faites ça, vous avez juste à recliquer dessus, ou même recliquer sur la ressource pour l'enlever. Et c'est pareil pour le changement de map. Voilà, là j'ai cliqué pour le changement de map, j'ai même plus à réfléchir, pouf, ça va changer de map. Voilà. Et ça, c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'au final, on arrive à augmenter plus rapidement. Parce que du coup, on a plus de choses, on sait un peu plus de choses. Quand je dis on sait, c'est au niveau de l'information. On arrive à créer plus d'informations qu'une personne qui va juste cliquer avec et qui va pas faire ses commandes. Moi, déjà, je vais pouvoir voir les ressources qui sont derrière. Donc, par exemple, imaginons que je sais plus s'il y en a dans le coin là des. Ah, oui. On va voir ça. Tac. Tac. Imaginons, on se balade sur cette map. Voilà, tac, elle est chargée. Il y a plein de trucs là. Tac, tac, tac. Sauf que vous ne voyez pas forcément le lien. Alors, le lin. On va pas se le cacher. Il y a des trucs qui sont beaucoup mieux cachés que le lin. Et donc, quand vous voyez juste un petit bout dépasser, enfin, que vous voyez rien dépasser, mais que quand vous appuyez justement sur cette touche pour mettre en surbrillance et que vous voyez juste le truc dépasser, ça va. Enfin, c'est beaucoup mieux. Vous arrivez du coup à avoir des ressources que d'autres n'ont pas et ne voient pas. Voilà, ce que je sais, c'est que c'était un peu mon cas pour le blé. Si je dis pas de bêtises, sur cette map, donc en 3.23, il y a un blé qui est caché derrière un arbre. Et donc, en fait, vous avez juste à mettre votre souris sur l'arbre et du coup vous avez le blé qui apparaît et vous pouvez cliquer et ça c'est ça aussi qui m'a permis, c'est d'avoir un peu plus de visibilité et de voir un peu mieux ce que proposait le jeu. Après il y a d'autres choses, c'est que j'avais une route définie et que je la faisais en boucle, en boucle, en boucle. Et comment ça se fait que j'avais des zones et des routes définies? Bah c'est assez simple, c'est le fait de m'être entraîné sur un grid avant. Alors je suis pas du tout passé niveau 200, je suis niveau 80 paysan. J'ai beaucoup moins tryhard qu'ici. Mais en gros voilà, depuis, comme je vous l'ai dit, depuis l'ouverture du serveur à maintenant, j'ai pas dormi, j'ai juste... voilà, j'ai eu deux décos voilà, qui m'ont fait perdre du temps. À un moment j'ai vraiment cru que j'avais vraiment perdu mon avance. Et voilà, en parlant d'avance, quand je vous disais que j'avais aussi, on va dire, de la chance, comparé à d'autres. Enfin, c'est plutôt les autres qui ont eu de la malchance. Il y avait quelqu'un dans ma guilde, par exemple, le noir. Je sais pas s'il est connecté. Tac, tac, tac. Où es-tu, où es-tu? Bah, il est peut-être pas co. Mais du coup, le noir qui lui aussi rushait le paysan. Alors il était derrière moi quand même au niveau des levels, mais par contre il avait un plan bien détaillé avec un ami qui faisait qu'à partir du level 10 il pouvait augmenter de 200 en 4 heures si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme ça. En tout cas c'est ce qu'il m'avait dit. Parce que du coup ils allaient pouvoir s'échanger les ressources l'un l'autre et augmenter plus rapidement, et je pense qu'il s'était fait une base de Kama aussi à côté pour pouvoir acheter toutes les ressources, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas forcément, voilà, quand on doit faire un pain, voilà, par exemple je vais vous prendre les derniers, il vous faut le millet par exemple, c'est la ressource que j'ai au niveau 180, de la belladone, donc ça c'est la ressource de l'alchimiste justement que je vous parlais, et de l'huile à frire. Et l'huile à frire, voilà, c'est la petite ressource qu'il y a en plus. Là par exemple c'est de la feuille de salace. Là c'est alors ça c'est mal choisi, mais là du coup c'est de la poudre temporelle et ainsi de suite, et à chaque fois ça change. Et voilà, moi j'avais pas forcément de... En fait jusqu'au niveau 110, si je dis pas de bêtises, j'avais aucun partenariat. Et à partir du niveau 110 à peu près, j'ai eu un partenariat avec un alchimiste. Et en fait on faisait un troc, et moi je lui donnais mes ressources, et vu que j'avais 20 levels de plus que lui, moi je m'en foutais de mes ressources. Je lui donnais mes ressources, et lui en échange il me donnait la plante ou la fleur que j'avais besoin pour augmenter. Alors ça se faisait pas forcément tout le temps, parce que à des moments j'avais besoin de Kama justement pour acheter ces, euh, ces petites ressources qui sont en plus, mais c'est quand même assez cher, surtout en début de serveur. Voilà, vous allez pouvoir rire. J'ai 2000 Kama sur moi. Je pense que j'ai dépensé plus dans les apps que dans les ressources à côté. Parce que les apps, je vais venir un peu plus tard, mais voilà, c'est quand même ce qui m'a fait aller très très vite à la fin, et qui a fait que j'ai pu passer de level euh, 180 à 200. Voilà, je l'ai fait là, c'est dans l'après-midi.
Voilà, je viens de passer niveau 200. Et moi j'ai trouvé ça super cool. J'ai pu le partager sur Twitter. Du coup, il y a eu des personnes qui ont pu le suivre en direct. Et voilà, moi c'était une expérience assez plaisante. Voilà, après j'ai aussi autre chose à vous faire voir. Alors là, c'est pas des champs assez gros, mais en gros, c'est avec des gros champs. Parce qu'une fois que vous êtes, voilà, on va dire ici, une fois que vous êtes plus haut niveau, donc là, là c'est quand même si, hein, c'est pour vous expliquer ma situation. Tout à l'heure, on va dire, vu que j'étais plus haut niveau que les autres, j'avais accès à des ressources que eux n'avaient pas accès. Donc j'avais, par exemple, le malt et les autres n'avaient pas le malt. Du coup, ce qui se passait, c'est que moi, j'avais un champ pour moi tout seul. Donc après, c'est là où il y a aussi moyen de gagner du temps. Il y a ceux qui vont faire ça en ligne, ligne par ligne, qui vont faire ça colonne par colonne, enfin c'est dans le même style. Il y en a qui vont faire ça autour de leur perso, et en fait, c'est quand même là où on peut gagner beaucoup de temps. C'est qu'en fait, il faut avancer d'une case, ensuite mettre ceux qui sont sur les côtés, et faire ça en fait jusqu'à la fin. Et en fait, vous gagnez vraiment beaucoup de temps. Et une fois que vous arrivez là, par exemple, vous appuyez ici, pouf pouf. Et là, vous allez pouvoir avoir celle-là. Bon, pour les deux derniers, pouf pouf, vous les prenez. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous connaissez votre route, et bah vous savez qu'il faut à peu près cliquer ici ou ici plutôt que ici. Parce que du coup, vous allez perdre votre temps à faire, à arriver ici. Donc, du coup, vous êtes ici et à ensuite revenir ici pour vos céréales. Alors que si vous êtes arrivé ici, vous êtes sur un segment plus court. Voilà, je sais pas si j'arrive vraiment, enfin si vous arrivez à comprendre ce que je veux exprimer, mais voilà, j'essaye de vous donner un petit peu toutes les choses que j'ai pu avoir. Ouais, par exemple, là, le combat il a duré 11 secondes parce que euh, déjà j'ai des raccourcis sur ma souris. Voilà, j'ai la Razer, là, celle qui a 12 boutons sur le côté. Alors ça, c'est une habitude que j'ai pris d'utiliser ces boutons-là, mais vous pouvez aussi utiliser le clavier. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est sympa. Quoi d'autre, quoi d'autre. Il y a quand même quelque chose qui était pas mal, c'est les succès. Alors juste en baladant, j'ai pu faire quelques succès d'exploration, mais c'est surtout au niveau des métiers. Voilà, au début, j'ai pu faire un pain avec quelqu'un là qui était assez sympa pour pouvoir. Oula, on s'en fout. Euh, pour pouvoir faire un petit échange dans lequel je pouvais faire mon pain. Et donc du coup, ça nous débloquait le succès. Ensuite, voilà, c'est du coup ça faisait ça faisait aussi, si je dis pas de bêtises, celui-là, ou du moins après ça le faisait. Et voilà, j'ai pu faire en tout, voilà, pour vous faire voir, j'ai quand même fait 1700 crafts en tout. Et là, je pense que c'est pas non plus beaucoup par rapport au temps que j'ai mis, tout ça. Enfin, surtout que j'ai beaucoup tryhard. Et c'est en fait à partir du snowball, du fait d'avoir une ressource pour soi seul, qui fait que on augmente plus rapidement que les autres. Voilà, et donc tout à l'heure je vous parlais des zaps. Alors j'ai sauvegardé le zap des Ingalls parce que c'est celui qui regroupait le plus de ressources et c'est surtout celui qui était le plus près des scares à feuilles et avec lequel je pouvais en fait venir très facilement voilà, juste en marchant. Donc au début quand on n'a pas de kama pour le zap, on vient en marchant. On prend un peu de temps pour faire tout ça, mais ça vaut le coup parce que t'as des étoiles et que t'as euh, des ressources qui te sont bah, qui sont pour toi tout seul. Donc du coup, oula, ça me fait un peu bizarre de tutoyer un public. Mais bon, on s'en fout là, ça fait déjà quand même 19 minutes que je vous parle. On va arriver à l'essentiel, donc la fin. J'avais une route qui était assez sympa ici. Ce que je faisais alors, c'est pas exactement ces points-là, mais c'est de l'à peu près. Ce qui se passe, c'est que j'avais le zap des champs de Cagna. Genre, j'allais même plus à Bonta. Genre, c'était plus du tout worse pour moi. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez me dire, ouais, mais faut bien déposer à la banque. Mais le truc, c'est que à partir du niveau 180, j'ai eu vraiment la chance d'avoir une guilde, mais monstrueuse. Et en fait, c'est simple. Les membres de la guilde m'ont droppé ce qu'il fallait pour faire la quête Automail et m'ont fait passer la quête en 3 minutes. En 3 minutes, j'ai pu faire la quête, j'ai pu aller sauvegarder le zap et j'ai pu aller continuer pour prendre
dans un premier temps les, euh, les maïs 4 avec les 5 étoiles rouges. Donc du coup j'ai pu augmenter très rapidement. Mais c'est surtout qu'en fait voilà je faisais cette route. Donc je crois qu'il y en a un là, il y en a deux ici. Ah non c'est là. Il y en a un là, il y en a deux ici, deux ici. Et après il y en a deux ici. Et donc quand j'arrivais ici, moi mon but c'était de rentrer dans mon havre-sac. Et en fait j'étais plus proche. C'est à ce moment-là que j'étais le plus proche de ce zap. Et donc du coup je payais moins. Je payais moins au niveau des zaps. Et donc une fois que j'étais ici, que j'avais fait mon tour, et que là je voyais que c'était pris parce qu'il y avait d'autres paysans, et que j'avais pris les céréales que je pouvais prendre seul, ce que je faisais c'est que pareil, je prenais le havre-sac, et j'arrivais du coup ici, et ici je prenais aussi le temps dans mon havre-sac de me charger en pod, mais vraiment me charger, pour ensuite aller déposer à la banque, refaire ces deux maps et puis continuer, refaire le même schmilblick. Et en fait, ce qui se passe, c'est que juste en faisant cette map là, c'est juste ça là, ça prend quoi d'après de ce que j'ai vu, ça me prenait 10 minutes maximum. Et en 10 minutes, je me faisais 2000 d'XP sur mon paysan. 2000 d'XP, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est quand même. Bon, après, niveau 199, c'était peut-être plus qu'un tiers. Mais voilà, de temps en temps, c'était vraiment la moitié, plus de la moitié. Donc, c'était pour moi très facile. Et c'est grâce à la guilde, en fait, que j'ai pu faire les derniers niveaux très facilement. Voilà, donc je vous ai parlé de Le Noir, mais il y avait aussi une autre personne. Donc, c'était Ramsès qui rushait aussi le paysan. Donc, qui était un petit peu derrière moi. Mais voilà, qui était quand même derrière moi et qui me faisait un peu peur au niveau des levels quand. Voilà, parce qu'il y avait quand même cette petite compétition qui pouvait y avoir entre nous. Et je me disais qu'à n'importe quel moment, en fait, elle pouvait avoir sans doute peut-être des potes qui jouent avec elle. Comme moi, j'ai pu avoir une personne qui joue avec moi et qui a pu me passer la panne au bouffetou. Mais par contre, tu vois, j'avais pas de kama. Et les kamas, voilà, c'est ce qui manque pour avoir les ressources, ce qui manque pour avoir les, euh, les plantes. Et voilà, pour peu que voilà, il y ait quelqu'un qui soit fait 200 000 kamas, voilà, il pouvait me passer devant assez facilement. Bon, ça s'est pas fait. D'ailleurs, Ramsès s'est arrêté au niveau 141. Et après, il a stop le rush. Et donc, je me suis retrouvé seul. Seul dans les derniers niveaux. Il n'y avait personne pour m'embêter. Et c'est là où j'ai pu augmenter très très vite. Voilà. Donc, il y a eu plein de personnes qui m'ont dit oh là là, mais t'as triché, tu dois avoir une team de 8 derrière toi. Alors, non, j'avais mis, en fait, j'avais une guilde. J'avais des amis, j'ai pu avoir des personnes avec qui j'ai pu parler en fait tout simplement pendant ma route. J'ai pu aussi un petit peu m'enjailler sur le Discord qui s'était fait. Voilà, à chaque fois que j'augmentais d'un level, je le disais dans la guilde, je recevais des GG, ça donnait de la motivation. Surtout la guilde, quand ils m'ont fait passer Automail, c'était quand même quelque chose d'énorme. C'est là où je me suis retrouvé à me dire ah, mais je revois le Dofus en fait d'il y a 7 ans où des personnes allaient drop des choses, mais c'était même pas pour elles, c'était pour une autre personne. Une autre personne qui avait un objectif et qui. Voilà, c'était à ce moment-là que j'ai repris conscience que Dofus est vraiment bien dans ce genre de serveur parce que en fait, il n'y a pas ce côté. Il y a un gros connard. Alors, je pense à personne en particulier. En fait, il y a une personne qui est un petit peu radine, qui est mauvaise langue, qui est pas forcément gentil et qui va rush avec peut-être ses 8 persos ou peut-être avec son seul perso. Mais il va pas y avoir cette entraide du coup avec les autres parce que les autres, voilà, ils vont aussi se faire 8 persos. Et donc du coup ils vont devoir se démerder seuls. Et donc quelque chose qu'il n'y a pas ici. À chaque fois que je vois quelque chose, je vois qu'il y a des... voilà, j'ai envie de faire tel donjon, ça tente des gens. Donc de temps en temps, non, parce que ça tente personne, parce que c'est trop haut niveau. Ou justement parce que les autres sont en train de faire quelque chose. Par exemple, moi j'étais en train de rush. Ça aurait pu me dire, mais je pouvais pas parce que j'avais quand même cet objectif. Mais voilà, je retrouve quand même cet esprit d'avant de Dofus que j'aimais beaucoup, que je retrouvais pas forcément là ces derniers temps. Et voilà, ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors, malgré tous les bugs qu'il y a pu avoir avec les serveurs d'Ankama ou les problèmes internes, en fait, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont vraiment quand même eu un concept et accepté un concept en fait qui venait de la communauté, je pense, à la base. Et ils en ont fait quelque chose quand même de très bien. Ils sont peut-être pas autant ils sont pas préparés au monde qui y a eu.
Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que je pense que certaines personnes n'ont pas pu jouer ou n'ont pu jouer que 10 minutes alors qu'ils ont impatienté 10 heures pour pouvoir jouer. Euh, Au final, je pense, moi personnellement, je leur en veux pas. Bon, alors là, vous allez me dire, ouais, mais toi, t'as joué 48 heures, qu'est-ce que tu veux parler? Ouais, c'est vrai, mais d'un autre côté, voilà, ils ont quand même ouvert ça, et genre juste le fait que je revois cet aspect d'entraide et de... Bah, je trouve ça énorme, et je kiffe ça, le fait de pouvoir s'aider les uns les autres. Voilà. Donc du coup, je vous refais normalement une vidéo bientôt, parce que j'ai un petit concept qui devrait arriver dans pas longtemps, qui pourrait être très très sympa pour le serveur, et pour la guilde en général, je pense aussi. Bon, du coup, je vous fais des bisous, et je vous dis bah, à bientôt.